Bonsoir à tous, merci de me retrouver pour cette vidéo de la 13e journée de mon jeûne hydrique. Je voulais faire un petit point avec vous pour vous rappeler que ma démarche, elle est complètement altruiste. Je viens partager avec vous donc au-delà de mes ressentis, tout ce que j'ai pu savoir et accumuler, engendrer comme connaissances sur le sujet du jeûne. Je n'ai pas vocation à devenir un gourou ou une prêtresse. Je ne détiens pas de vérité. Vous seul, en fait, pouvez savoir ce qui vous correspond. Moi, je vous donne des recommandations et des conseils que j'ai testés sur moi, mais qui ont aussi été testés de par mes lectures sur d'autres personnes. Voilà. Je voulais aussi vous dire que je fais délibérément des vidéos où je suis naturelle, où je n'utilise pas de maquillage, etc. Pour la simple et bonne raison que pour moi le jeûne est un moment de détoxination et de remise en question sur notre consommation. Donc pas seulement alimentaire, mais aussi sur le fait que peut-être qu'on consomme trop au quotidien des choses dont on n'a pas besoin mais dont on a envie. Donc c'est toute cette partie émotionnelle qui est importante je trouve à faire pendant cette période. Et donc du coup je m'excuse et je m'excuse pas d'un côté pour les personnes qui me rejoignent ici sur cette vidéo parce que j'ai pas l'air spécialement à prêter et que du coup je vais pouvoir manquer de crédibilité. Si vous pensez ça, ben, vous pouvez vous en aller de chaîne parce que du coup on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà, donc que les choses soient claires parce que j'ai reçu des gentils messages effectivement, que c'était sympa, les vidéos étaient très bien, je vous remercie beaucoup. Mais voilà, derrière il y a vraiment la volonté de vous cacher, de rien vous cacher du tout. Aujourd'hui je vais rentrer un petit peu dans des détails qui sont pas très flatteurs pour moi, mais j'en prends la totale responsabilité. Encore une fois, il n'est pas question ici pour moi d'ego, mais vraiment de partage. Donc, je vous remercie d'avance. Donc parlons-en du coup des ressentis de cette 13e journée, toujours un peu mal au ventre. Ça fait 2 jours que mon poids est stable, donc à peu près 63,2 kg. Je vous rappelle que le mardi d'il y a 13 jours, je faisais 69,5 kg, ce qui fait donc en 13 jours 6 kg. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Je vous avais dit, on ne peut pas calculer par rapport au poids de quelqu'un. Moi, j'ai un poids hygiéniste, donc par rapport à ma taille, etc., qui serait à 63. Donc vous voyez, je suis pas très loin, 63,2. Et ensuite, j'ai un poids de sécurité qui est à 51 kg. Donc, pour vous expliquer, donc en nutrition hygiéniste et en naturopathie hygiéniste, du coup, quand on fait des jeûnes, on a un tableau, en fait, un système de mesure qui nous permet de savoir quand est-ce que c'est vraiment critique et quand est-ce qu'on doit arrêter le jeûne. Donc, au-delà de 40 jours, c'est clair que c'est pas du tout recommandé. À l'approche du poids limite, il faut absolument interrompre le jeûne, etc. etc. Donc, moi, j'en suis loin. Pour l'instant, j'écoute mon corps. Tout se passe bien. Je n'ai pas faim. Je suis dans une routine où j'ai énormément de choses à faire. Je suis dans une routine aussi où je dors pas très bien parce que mon corps y travaille, où je me réveille le matin, j'ai la bouche très pâteuse, mais ça fait partie donc des signes de détoxination. Et ce que je vous expliquais précédemment, c'est qu'il faut les accueillir avec bienveillance. Voilà. Ça a de lutter et se dire ah c'est pas pour moi, ça me fait vraiment mal, ah je pue, c'est une catastrophe. Bon, effectivement, quand vous habitez en colocation comme moi ou en couple, bon bah c'est des choses que vous devez expliquer aux personnes. C'est pas si grave, ça dure pas longtemps. C'est pas pour 365 jours dans l'année où tout va bien, où on va soustraire donc 7, 10, 21 jours ou plus, que ça va vraiment changer la donne avec les gens qui sont bienveillants autour de vous. Voilà. Donc, ressenti de cette journée, toujours un petit peu mal au ventre. Pas mal au ventre, non, je dirais pas ça. Je dirais que ça travaille comme si j'avais mangé. Alors que non, du coup. Euh, je vous rappelle aussi, du coup, c'est pour annoncer ce qui va suivre derrière. Le jeûne, en fait, donc suivant votre état initial, en fait, va mettre en avant des mots que vous avez en fait à l'année. Par exemple, à l'année, moi je fais des migraines, beaucoup moins depuis que je mange plus de gluten, certes, mais je fais quand même des migraines. Et je suis sujette aux cystites ainsi qu'aux mycoses vaginales. Donc, je vous avais dit que c'était pas très sexy pour les hommes qui me regardent. Oui, ça nous arrive les femmes. Bien plus souvent que ce que vous croyez. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'arrive pas. Donc souvent en fait,
dans les jeunes, vous allez avoir des douleurs qui vont être caractéristiques de vos douleurs que vous traînez en fait à l'année et qui sont des douleurs chroniques et que vous essayez de masquer avec des médicaments, avec une alimentation déraisonnée. Et en fait, donc les douleurs juste se taisent, mais elles sont vraiment encore concrètement là. Le jeûne permet de les révéler et enfin en fait de pouvoir donner le corps la possibilité de s'en débarrasser. Donc concrètement, moi j'avais des douleurs rénales, j'en ai eu. J'en ai plus du coup là maintenant, donc je suis très contente. Il n'a pas fallu grand temps à mes reins pour se remettre de leur détoxination. Je fais toujours pipi très foncé, hein, ça par contre est odorant. Il va falloir attendre un petit peu pour que toutes les toxines soient évacuées par les reins. Mais concernant la cystite, j'ai eu un petit semblant de cystite. Bon, je vous rassure, j'ai quand même une hygiène irréprochable pendant ce mois, pendant cette phase de jeûne. En revanche, j'ai eu des signes de mycose qui allaient venir. Donc en fait, pareil, c'est désagréable, mais j'accueille la nouvelle avec plutôt... ça me dérange pas quoi, en fait. Voilà, donc ça c'était pour mes ressentis. Maintenant on va continuer sur le régime associé. Et donc je vous expliquais qu'il y avait des choses qui matchaient, donc des aliments qui matchaient, d'autres qui matchaient pas quand ils étaient ensemble, que les fruits se mangeaient tout seuls et que certains fruits type les melons, les pastèques se mangeaient encore pire, ils se mangent vraiment tout seuls. Maintenant la base du régime associé en fait en descente alimentaire, c'est de se dire ok, elle va durer entre 5 et 6 jours en fonction des personnes. Vous allez devoir vous peser tous les matins, analyser votre pipi, votre humeur, prendre votre tension si c'est possible, parce que vous avez un tensiomètre, etc. Et donc vous allez rentrer en régime associé. Le régime associé, il dit quoi? Il dit que les légumes sont au centre de votre alimentation et qu'ensuite vous allez venir piocher en fonction du matin ou du soir si ça va être des glucides ou des protides pour le soir. Donc, je vais vous donner une journée type. Journée type, première journée du régime associé, donc on a déjà retiré toute la liste de je vous ai parlé hier, le café, le thé, le machin, le truc. Ok, et donc là on va rentrer en régime associé. Donc le matin on va se faire des fruits uniquement si on a faim, encore une fois. Le régime associé il est fait pour se reconnecter et faire une sorte d'amorce pour la phase de détoxination qui va suivre avec le jeûne quand on suit les 3 étapes. Donc les 3 étapes qui sont régime associé, régime cellulosique, régime non cellulosique, puis enfin le jeûne. Pour ensuite repartir sur la dernière phase qui était donc le régime non cellulosique qu'on peut attribuer à la cure de jus de légumes du coup, puis le régime cellulosique pour enfin finir au régime associé. Et ensuite, du coup, donc 2 semaines de prépa, X temps de jeûne, plus 2 semaines encore de reprise. Donc vous voyez, minimum, si vous faites une semaine de jeûne, ça vous prend déjà 5 semaines. C'est quoi 5 semaines sur 52 dans l'année? C'est 10%. Je ne crois pas que ça soit beaucoup pour régler tous les petits tracas qu'on subit à l'année. Et en plus des écarts qu'on fait. Voilà. Donc, la journée type, je reprends. La journée type, il y a donc le petit déjeuner. Vous mangez donc soit les fruits si vous pouvez par catégorie. Donc, je choisis de manger des fruits acides, le pamplemousse, l'orange, etc. Ok, ou alors je me fais un repas de fruits doux. La pomme, la poire, etc. Donc, en fait, vous avez des listes. Ceux qui veulent le programme, je vous enverrai la liste. Et donc, vous pourrez choisir là-dedans. Mangez que des fruits. Si vous voulez rajouter une protéine maigre, type du fromage blanc par exemple végétal, vous pouvez. Mais ça ne marche pas avec tous les fruits. Ça va marcher avec les fruits doux, mais ça ne va pas forcément marcher avec les fruits acides. Ça ne veut pas dire encore une fois que vous ne le digérerez pas, vous ne le tolérerez pas. Mais ça sera un peu plus long et donc du coup c'est dommage. Quand on a un plan comme ça, vaut mieux le respecter, c'est plus sympa. Ensuite le midi, qu'est-ce qui se passe? Donc on place les légumes au centre de l'alimentation. Donc les légumes, c'est donc les crudités et les cuidités. Voilà. Bon, on va principalement se centrer sur les crudités, hein, parce qu'elles n'ont pas subi de cuisson, donc elles sont pleines de vitamines, de minéraux, etc. Donc on prend une grosse salade, et ensuite on vient rajouter des crudités, celles qu'on veut. Et ensuite on a le choix entre choisir des céréales, donc principalement ça serait quand même mieux sans gluten, ou assimiler céréales, type le quinoa. Et donc on va choisir si on mange du quinoa, ou du riz, ou de l'amarante, ou du fonio, ce que vous voulez. Ou, donc, salade, crudité dans votre assiette, un peu comme un Buddha bowl. Donc soit on prend de la céréale, soit on se dit non, moi je veux des féculents ce midi. Donc pommes de terre, patates douces, c'est un peu mieux, et cuit au four, c'est encore mieux. Voilà. Donc ça c'est votre repas. Vous rajoutez, si vous voulez, donc bien sûr, parce que sinon ça manque cruellement de saveur, mais enfin,
Vous rajoutez un assaisonnement, huile d'olive, vinaigre de cidre ou citron, voilà, et puis vous mettez échalotes, condiments, herbes aromatiques. Donc ça vous compose votre repas du midi, encore une fois, que vous prenez que si vous avez faim. Pas de grignotage dans la journée, de toute façon vous allez voir que vous n'en avez pas besoin, que votre corps ne vous le réclame pas parce qu'il est content, il a optimisé sa digestion, il est bien, il a rechargé en vitamines, en nutriments, il est au top. Le soir, donc on reprend les légumes au centre, pareil, donc là on va les faire un petit peu plus cuire, on va quand même rajouter des crudités, et là on va mettre une base de protides, donc les protides sont des protéines. Donc moi je vous recommanderais évidemment pas de manger du poisson ou de la viande, sachant les désagréments et la lenteur que ça prend au système digestif. Donc là vous partirez soit sur une base de protides végétales, donc si vous voulez vous amuser à prendre du tofu, des steaks végétaux que vous trouvez sans gluten dans le marché, ils sont très bien. Même moi, j'en consommais beaucoup moins maintenant parce qu'il y a du gluten et ça me colle des migraines tout de suite, mais ça ne regarde que moi. Ou, donc encore une fois, ou des légumineuses. Donc quelles sont les légumineuses? Les lentilles corail, les pois chiches, les flageolets, les haricots, etc. D'accord? Donc, je répète, le matin des fruits, le midi, une association légumes toujours au centre, plus une base glucidique, donc céréales ou féculents. On mange, et le soir c'est légumes plus légumineuses ou protides. Donc si vous voulez manger des œufs, vous pouvez les manger, même manger les cuits et manger-les le soir. Voilà. Ça c'est la phase du régime associé, et en fait cette phase ça va durer 5-6 jours, et vous allez voir que tous les jours vous allez donc éliminer. Donc ça va se caractériser par des signes de détoxination. Vous allez peut-être avoir les jambes engourdies, etc. Moi je suis actuellement quelqu'un qui a ce genre de symptômes. Et donc du coup c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'elle réagit bien. Mais tout le monde réagit comme ça en fait, hein, on va pas se mentir. Hein. Les compatibilités alimentaires au final c'est très très simple. Donc cette première phase là, elle va durer donc 5 jours. Donc le premier jour où vous pesez par exemple vous êtes à 70 kg, bah, le lendemain matin vous pouvez faire 69,6. Et puis le surlendemain 69. Donc vous avez perdu 400 grammes, 600 grammes. Et en fait il va falloir attendre cette phase de stabilisation pour pouvoir passer à l'étape 2. Donc qui est la phase du régime cellulosique. Cellulosique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on garde la cellulose. La cellulose, ce sont les fibres. Mais on enlève les glucides, donc les céréales et les féculents, et on enlève les protides, donc les légumineuses et les autres sources de protéines. Donc il nous reste à manger et les lipides aussi, pardon. Et donc là, il nous reste à manger quoi? Les fruits et les légumes. Mais en salade, moi, j'y arrive pas perso, hein. Je peux prendre des bâtonnets, si je peux croquer dans une tomate, j'arrive à manger une carotte comme ça, etc. Mais je mélange entre faire un smoothie avec des légumes dedans et des fruits, quelque chose de super bon d'ailleurs, et puis des petites choses comme ça grignotées, et ça va encore durer 4-5 jours. Voilà. Donc ça, c'était pour la phase du régime associé. Je vais commencer à faire des quiz là pour vous dire si c'est associé ou pas associé, pour le matin ou pour le soir. J'espère que ça vous amusera. Parce que moi j'essaye de le faire maintenant sur les photos que je vois passer sur Instagram, et c'est plutôt bien. Régime associé, au-delà de la descente alimentaire, c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'année quand vous sentez barbouillé ou vous sentez que vous avez un peu trop abusé. Vous mettez juste en place cette règle, en fait, c'est la règle des combinaisons alimentaires. Vous avez un très grand tableau sur internet qui est dispo, vous tapez compatibilité alimentaire, combinaison alimentaire, où vous allez voir, il y a des croix quasiment partout. À part avec les légumes, rien ne se mélange en fait, quasiment. Et je veux juste vous faire un petit rapport, une petite comparaison avec le monde animal, parce que nous sommes quand même donc du coup des animaux sociaux, certes. Nous sommes les seuls sur Terre à complexifier autant nos apports nutritionnels. Donc en fait, quand vous voyez donc, les animaux dans la nature, ils se nourrissent de choses, et c'est exactement la chose sur laquelle ils tombent, ils la mangent. Nous, on va mélanger des fois peut-être 30-40 ingrédients dans une seule journée. Vous vous doutez bien que en termes d'inconfort digestif, on est au max. Et en termes d'incompatibilité alimentaire, c'est compliqué de faire plus simple. Voilà, donc pensez à ça. Plus vous allez manger de façon simple et rationnelle, et mieux vous allez aller. Voilà. Donc détox ou pas détox, je pense que le régime associé est une bonne alternative au quotidien pour prendre soin de soi.
Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous dis donc à demain. Salut les amis.